de ce prix, tout en émettant des réserves. J'ai toute l'impression, d'ailleurs, j'ai constaté que l'opposition s'auto-congratule, c'est-à-dire il se félicite, M. Edouard Kamka le félicite. Et la réserve que je mets, c'est que j'ai toute l'impression que les prix sont devenus, n'est-ce pas, les prix de l'opposition, et qu'on ne congratule que les opposants. Parce que naturellement... C'est un opposant, lui? Oui, c'est un intellectuel de l'opposition. Un opposant ou un intellectuel de l'opposition? C'est la même chose. Okay. C'est la même chose. C'est un... Et même aussi un opposant. C'est un analyste de l'opposition. Naturellement, et je vais m'expliquer, parce que quand vous voyez la construction intellectuelle d'Aristide... J'espère que ce n'est pas pour évacuer ma question. Non, je vais revenir là-dessus. Quand vous voyez la construction intellectuelle d'Aristide Monod, c'est un intellectuel de l'opposition. C'est-à-dire qu'il accompagne les idéologies de l'opposition pour les installer, n'est-ce pas, dans l'imagerie collective et dans la conscience collective. Et je suis surpris aujourd'hui que tous les journalistes de l'opposition, tous les intellectuels de l'opposition raflent les prix. Ils sont les meilleurs. Il n'y a jamais un intellectuel du pouvoir pour avoir ces prix. Je vous félicite pour ça. Ça veut dire donc que le peuple est constitué en majeure partie des pro-opposition. Et par conséquent, on ne peut pas comprendre comment il y a continué de gagner, étant donné que le peuple est pro-opposition. Parce que si c'est le peuple qui vote selon les critères de médiature, ça signifie que le peuple... S'il vous plaît, attendez que je fasse une précision, s'il vous plaît. Le débat sur le prix, on va le refaire une autre fois. Vous permettez qu'on avance sur le sujet? Ok, d'accord. Je voudrais conclure en disant que même ceux qui fabriquent les prix peuvent être de la tendance de l'opposition. Et je maintiens ce que j'ai dit. Donc, je voudrais donc... c'est l'opposition. Je voudrais donc continuer en disant que je suis d'accord et je voudrais dire que, comme vous avez constaté, M. Edmond Kangia a été en accord avec moi sur le fait que ce sont les élus, ce sont les Camerounais qui ont demandé ces instances, notamment le Sénat, la Cour constitutionnelle. Et je crois que cela partait de la tripartite. C'était une convention de la tripartite. Donc, quand les Camerounais parlent, ils ne savent pas... Il faut rappeler que la tripartite, c'est 1991. Oui. Donc, quand les Camerounais... Et que la Constitution, c'est 96. Oui, il n'y a pas de souci. Et que le Sénat apparaît en 2013. Nous allons arriver là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cela est parti, n'est-ce pas, d'un consensus, n'est-ce pas, de la tripartite. Et dont le chef de l'État a suivi de façon casuistique, c'est-à-dire cas par cas. Alors, vous avez une vision économiciste du Sénat, c'est-à-dire ça coûte trop cher, c'est trop dépensier, ainsi de suite. Je voudrais dire qu'il y a une vision politique également du Sénat, c'est-à-dire la redistribution du pouvoir. Nous ne sommes pas le Sénégal. Redistribution du pouvoir. Oui, la redistribution du pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées. Nous ne sommes pas le Sénégal. Nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun a une diversité culturelle, une diversité ethnique où il faut des représentativités au niveau, n'est-ce pas, du Sénat. Et ça, c'est un contexte politique à prendre en compte dans l'analyse que nous avons du Sénat. Parce que aujourd'hui, si ce Cameroun est resté un Cameroun stable, un Cameroun où effectivement il y a une harmonie sur le plan de la culture, sur le plan culturel, sur le plan ethnique, c'est parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pu, n'est-ce pas, savoir ce qu'on appelle la redistribution du pouvoir. Et cette redistribution du pouvoir sur le plan politique entraîne également un renouvellement de l'élite politique. Bien sûr, on parle, n'est-ce pas, des personnes âgées au Sénat, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait un conseil des sages. On a dit Sénat, mais dans le fond, quand je vois le fond, n'est-ce pas, de cette affaire, c'est effectivement également une maison des sages, une maison des personnes qui ont du vécu administratif, du vécu politique, qui se retrouvent dans une instance pour pouvoir, n'est-ce pas, surveiller l'action du gouvernement. Monsieur Aristide Monod disait tout à l'heure qu'il a l'impression que c'est le gouvernement qui dicte ce qui devrait être fait par le Parlement. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et je lui demande, n'est-ce pas, d'aller en profondeur dans ces... Parce qu'il est beaucoup plus analyste, hein, il ne va pas au fond. Il y a une conférence des présidents qui, n'est-ce pas, arrête l'ordre du jour. Et cela est fait selon l'analyse, n'est-ce pas, des objectifs à atteindre. Et lorsque le gouvernement arrive, il y a un certain nombre de canevas qu'on lui donne pour pouvoir s'expliquer sur l'action du gouvernement. Et c'est ces explications-là qu'il donne. Ce n'est pas qu'il dicte, il donne des explications sur le déroulé de ce qui a été arrêté dès le départ par rapport au budget. Et c'est à ce moment qu'interviennent les questions orales, où, n'est-ce pas, des députés
leur pose des questions sur, n'est-ce pas, des ambiguïtés ou sur des choses qu'ils n'ont pas compris. Et je crois que parfois, Equinox Télévision en fait souvent l'écho dans certains députés agités qui a été même exclu du SDF, qui parfois, n'est-ce pas, posant un certain nombre de questions. Donc, cette caricature que M. Aristide Monod fait notamment, n'est-ce pas, du Sénat est inexacte. Et je voudrais aussi lui dire de respecter les hommes politiques. Moi, j'ai été conseiller municipal. Hein. J'ai été porte-parole de la liste de Douala 5e. Je vous dis, pendant plus d'un mois, je n'ai pas dormi. Nous sommes allés dans le tréfonds du peuple, des militants, pour expliquer quel était notre projet politique. Je suis passé à Equinox pour expliquer notre projet politique. Et nous avons été... Est-ce que vous avez le sentiment que... Vous m'arrivez à chaque fois. Non, je suis pour vous relancer. Est-ce que vous avez le sentiment que cet engagement, cette force que vous avez mise, vous, personnellement, avec vos camarades du parti, pendant ces élections municipales, par exemple à Douala 5e, vous avez l'impression que les candidats au sénatorial, par exemple dans le littoral, pour nous prendre cet exemple, ont mis la même force pour ces consultations qui se tiennent aujourd'hui? Je voudrais d'abord dire qu'il y a une loi de causalité entre les élections municipales et les élections sénatoriales. C'est pour ça que je dis que le RDPC se lève tôt, pendant que le MRC déserte les élections. Nous, on se lève tôt. Nous savions exactement que l'avenir, n'est-ce pas, des sénatoriales, c'est les élections municipales. Et c'est pour ça qu'on a donné toute la vitalité nécessaire. Et je voudrais vous faire une confidence, n'allez le dire à personne. On était inquiets, n'est-ce pas, de l'arrivée du MRC pendant ces élections. Quand ils ont dit qu'ils ont déserté, on n'a pas abandonné, mais on a fait quand même quelques économies. Donc c'est la faute à l'opposition qui ne connaît pas les enjeux. Ils ne connaissent pas les enjeux. Et je voudrais dire également que c'est important que M. Aristide Monod maintienne ça. Ce n'est pas une élection inutile, c'est les grands électeurs. Et tout se joue dans, n'est-ce pas, la communication en réseau. Ce n'est pas la communication populaire où tu vas aller au marché central, tu vas voir des gens insultés. Non, c'est la communication en réseau, one-to-one, c'est-à-dire que les candidats rencontrent, n'est-ce pas, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux et discutent, n'est-ce pas, parfois même à huis clos. Et arrêtent, n'est-ce pas, un canevas pour la campagne et un canevas, n'est-ce pas, par rapport à leur plan d'action. Donc, ce qui est dit ici, et je comprends, c'est naturel parce que beaucoup n'ont pas le vécu politique. C'est pour ça que en cette élection, j'ai décidé de sortir un peu de ma réserve pour pouvoir venir expliquer aux Camerounais comment ces choses se passent. Parce que quand les Aristide Monod envahissent les plateaux, on croit qu'ils ont la vérité infuse, alors qu'ils n'ont pas le vécu, n'est-ce pas, des élections sur le terrain. Moi, je suis un politicien du terrain. Je vais sur le terrain, j'ai été candidat et je vous dis comment ça se passe. Donc, pour conclure, le Sénat est une utilité au Cameroun parce que nous avons une diversité culturelle, nous avons une diversité ethnique qui permet en sorte qu'il y ait une redistribution du pouvoir et qu'il y ait une décentralisation au niveau, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées pour que chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu se sente impliqué dans la chose publique. Et naturellement, qu'il soit plus âgé, c'est encore plus intéressant. Parce que la jeunesse n'est pas un critère de compétence. Moi, je l'ai compris. Aujourd'hui, j'ai du recul même par rapport aux jeunes. Parce que si j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, c'est même à cause des jeunes, ce n'est pas à cause des vieux.